Bonjour à tous, dans cette vidéo nous vous présentons la mise en route du graveur laser Good Laser Light 530. Voyons ensemble les différentes étapes à suivre. Avant d'allumer la machine, quelques vérifications sont nécessaires. Le Light 530 intègre déjà un système de filtration, donc le branchement du conduit d'évacuation est optionnel. Ensuite, la première étape va être de faire le plein du circuit de refroidissement. Donc on va ouvrir la trappe du réservoir d'eau avec la clé hexagonale de 6 qui est fournie dans le pack. On doit remplir le réservoir avec de l'eau purifiée ou de l'eau distillée. Donc il faut retirer les deux vis qu'il y a juste ici. Donc la première et la seconde. Une fois les deux vis retirées, on peut lever la trappe. Donc on commence par enlever le bouchon du réservoir. Alors à noter que le réservoir fait 3,5 litres. Donc on peut mettre l'entonnoir qui est fourni avec. Donc à noter aussi que si vous êtes dans un environnement où il peut y avoir des températures négatives, vous devez rajouter de l'antigel avec. Et le taux d'antigel que vous devez rajouter est écrit dans la notice. Donc maintenant qu'on a fait le plein, on enlève l'entonnoir. On remet le bouchon. Et on remet la trappe qui est juste ici. On remet les deux vis et c'est fini. Maintenant qu'on a fini de faire le plein, on va fermer le graveur laser et on va procéder à la mise en route de celui-ci. Avant de mettre en route votre graveur laser, vérifiez bien sur l'étiquette que c'est bien 230 volts pour brancher sur une prise de 230 volts. Ensuite, vous pouvez commencer par mettre le câble d'alimentation. Puis, on va mettre la clé de sécurité pour déverrouiller le graveur laser. Puis, la deuxième étape pour mettre en route le graveur laser va être de déverrouiller l'arrêt d'urgence. Une fois qu'on a déverrouillé l'arrêt d'urgence, on peut voir qu'il se met directement en route. Une fois mis en route, on peut voir qu'il est allumé grâce au bandolette qu'il y a juste ici. Ce bandolette a une vraie fonctionnalité. Il permet de savoir les 3 états du laser. Par exemple, le premier état, c'est quand il est en orange, cela signifie qu'il est en veille. Le second, ça va être quand il va être affiché en vert. À ce moment-là, ça voudra dire que le graveur est en état de fonctionnement. Et enfin, le troisième, c'est s'il est en rouge, par exemple comme ici, ça veut dire qu'on a ouvert la porte ou le bac qui est juste ici et donc ça ne permet pas sa mise en route. Ensuite, on va procéder au branchement du tuyau d'extraction d'air. Donc pour ce faire, il faut retirer les vis qu'il y a ici avec la clé hexagonale qui est fournie dans le kit. Maintenant qu'on a retiré les 4 vis, on va pouvoir prendre l'anneau qui est fourni avec le graveur laser, le fixer et ensuite on pourra brancher notre tuyau d'extraction d'air dessus. Une fois qu'on a bien fixé l'anneau, on va pouvoir prendre le collet de serrage et le tuyau d'extraction d'air. Ensuite, on va mettre le collier sur le tuyau et on va y brancher à l'anneau. Donc maintenant qu'on a bien fixé le tuyau d'extraction d'air, on va pouvoir connecter la sortie soit à l'extérieur, soit directement sur un purificateur d'air. À savoir que le Good Laser Light 530 possède son propre purificateur d'air en option. Je vous mets le lien en commentaire. Maintenant, la troisième étape va être de connecter le graveur laser à l'ordinateur, justement pour pouvoir lancer des gravures ou des découpes. Donc maintenant que vous avez branché les 2 câbles USB sur l'ordinateur, on va pouvoir connecter le graveur laser à l'ordinateur. Pour ce faire, il faut télécharger le logiciel Lightmaker qui est disponible sur le site de good-laser.eu. Vous retrouvez le lien en description. Une fois sur le site, il faut aller dans la rubrique téléchargement, puis cliquer sur télécharger. Vous allez arriver ici, vous remettez télécharger. On remet télécharger quand même. Donc là, on voit que le lancement du téléchargement a eu lieu. Une fois que le téléchargement a eu lieu, vous ouvrez. Double-cliquez ici pour l'installer. Ensuite, le langage, on va mettre anglais.
On fait Next, Next. Ici, on laisse cocher si on veut que l'icône soit créée sur notre bureau. Et on fait Installer. Une fois installé, vous pouvez laisser cocher si vous voulez lancer directement le logiciel et mettre Finish. Maintenant qu'on l'a installé, on va tomber sur cette page. Pour passer le logiciel en français, il vous suffit d'aller sur Help, Language et mettre French. Et là, votre logiciel est en français. Pour connecter le graveur laser à votre ordinateur, c'est très simple. Il suffit d'aller dans l'onglet en haut à droite Work. Ensuite, d'aller dans Réglages, de choisir USB Auto et de faire Ajouter. Une fois que vous avez fait Ajouter, vous cliquez sur USB. Vous laissez comme 3. Ici, vous pouvez renommer votre graveur laser. Donc ici, on peut mettre Light 530. Une fois que c'est fait, vous faites Test. Succès du test du port, ça veut dire que votre graveur laser est bien connecté à votre ordinateur. Donc vous faites OK et vous faites d'accord. Ici, on peut faire sortie. Et donc là, vous vérifiez que vous êtes bien sur Light 530, donc le nom que vous aurez choisi, ainsi que sur USB comme 3. Donc maintenant qu'on a effectué les étapes de connexion, on va tester, savoir si tout est OK. Donc il faut aller dans l'onglet Test qui est juste ici. Puis on va essayer de déplacer la tête du laser. Donc là, on voit qu'il se déplace. Après, on va essayer de le déplacer. Parfait. Donc, on a bien le contrôle du laser via l'ordinateur. Maintenant, on va pouvoir importer les paramètres fournis par Good Laser pour avoir une gravure et une découpe beaucoup plus précises. Donc, pour ce faire, il faut aller dans Config, Réglages du système, aller dans l'onglet 2, faire Import Soft Para. Ici, c'est les paramètres qui sont fournis directement sur la clé USB. On fait Ouvrir. Et là, on a bien importé les paramètres les plus adaptés à la machine. Et c'est ce qui va permettre vraiment d'avoir une gravure beaucoup plus précise et beaucoup plus fiable. Ensuite, on va pouvoir calibrer la caméra et la connecter. Donc pour ce faire, il faut cliquer sur la petite case à cocher ici. Faire OK. Aller dans l'engrenage ici. Aller dans Caméra Paramètres. Passer en mode Vertical Mirror. Ensuite, vous pouvez fermer cette fenêtre. On va faire Import Calibration. Donc, en fait, c'est le dossier qui est fourni directement sur la clé USB. Donc, on fait Import Calibration. CCD Caméra. Donc, ça, c'est le dossier qui est fourni par Good Laser. On fait Ouvrir. On voit qu'on a bien importé les paramètres de calibration. Ensuite, ici, pour ajuster votre fenêtre, votre image de caméra sur votre plan de travail, vous pouvez mettre 0.99600. Ici, 0.99600. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer cette fenêtre et on fait Capture qui permet de prendre en direct l'image actuelle de ce qui se passe dans le graveur laser. Et donc voilà, on peut voir que notre fenêtre est bien calibrée. On a bien l'image de notre nid d'abeille. Et donc, c'est ce qui va nous permettre de lancer un fichier test et donc de positionner parfaitement les éléments là où on veut qu'ils soient gravés ou découpés. Maintenant que notre graveur laser est connecté à l'ordinateur, on va pouvoir faire un test d'une gravure et d'une découpe sur du bois. Donc, il faut bien penser à refermer le graveur. Et on va tester ça maintenant. Donc maintenant, on va pouvoir lancer un fichier de test. Donc, on va importer notre fichier. Ouvrir. On va activer la caméra pour pouvoir positionner les éléments beaucoup plus facilement sur notre plan de travail. Voilà. Donc on peut constater que le fichier a différentes couleurs. Chaque couleur va être un état de gravure ou de coupe différent. Par exemple, la couleur bleue va permettre de graver à une puissance de 30, tandis que la couleur verte, elle, va permettre de graver à une puissance de 20. Et encore, la couleur rouge va, elle, permettre de découper à une puissance de 60.
Vraiment, chaque couleur permet d'ajuster les paramètres et d'avoir des paramètres de gravure ou de coupe différentes. Avant de lancer le programme, on va repositionner nos éléments pour qu'ils rentrent parfaitement sur la surface de travail. Voilà, la position est parfaite. Donc maintenant, pour lancer le fichier, on va dans Work et on fait Début. Et voilà, le fichier test est terminé. Donc on va le sortir. Le rendu est vraiment très propre. Ce modèle est vraiment complet. Il va vous permettre de vérifier les réglages de coupe, de gravure, de précision, les petits détails, mais aussi la souplesse de votre matériau. Donc c'est une étape essentielle pour bien calibrer votre machine et vous permettre de vous lancer dans des projets tout en connaissant parfaitement vos paramètres de gravure et de découpe. Ça y est, le Good Laser Light 530 n'a désormais plus de secret pour vous. Dans une prochaine vidéo, nous verrons ensemble sa précision et tout ce qui est possible de faire avec ce graveur laser. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et surtout n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche et on se retrouve dans la prochaine vidéo.